Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, est une convertie. Je crois que tous les premiers chrétiens sont des convertis. Les convertis dans le sens où ils ont rencontré le Christ et ont été convertis de la vie qu'ils menaient dans certains cas ou de la foi qu'ils avaient. Marie-Madeleine était une convertie de la vie qu'elle menait. D'autres étaient des convertis intellectuels, un Saint Paul par exemple. On ne sait pas très bien, les biblistes ne sont pas d'accord, on ne sait pas très bien qui elle était, à part le fait qu'elle était de la ville de Magdala, peut-être autour du lac de Tibériade. Mais on ne sait pas si elle était une prostituée, comme le dit la tradition, ou une malade de laquelle le Seigneur a chassé 7 démons, on ne sait pas. Mais elle était une convertie dans le sens où, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a changé de vie. Je le répète, nous ne savons pas si c'était une vie de péché, une vie de maladie. Elle a changé de vie et a réalisé tout ce qu'elle devait à cette personne qui l'avait sauvée de n'importe quel type de vie qu'elle menait, que ce soit un problème de santé ou de péché. Les convertis, au moins les convertis de type moral, je crois aussi les convertis intellectuels, sont des gens très reconnaissants. Ils sont conscients de ce qu'ils avaient et de ce qu'ils ont, d'où ils viennent et où ils sont. Peut-être que ceux qui ont toujours vécu dans la foi ne se rendent pas compte du don qu'ils ont. Il l'a toujours eu, et comme un enfant d'une maison riche, il a joui du confort toute sa vie et ne sait pas ce que cela signifie de vivre dans ce confort. Mais celui qui vient de la conversion, je le répète, morale aussi bien qu'intellectuelle, sait très bien combien il fait froid dehors, combien c'était dur, l'angoisse, les dégâts du péché, l'incertitude, et il est reconnaissant. Le converti est une personne humble. De plus, il sait non seulement ce qu'il a reçu, mais il sait qu'il ne le mérite pas. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu entres dans ma maison? Marie-Madeleine et tous les autres, je pense à Matthieu le publicain, à Simon le zélote.
pourrait dire ces mots du centurion romain et il les disait: qui suis-je, Seigneur, pour que tu entres dans ma maison? Je ne te mérite pas, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je te remercie et je te remercie d'autant plus que je suis conscient que je ne te mérite pas, que je n'ai aucun droit à ton amour, que je n'ai aucun droit à ce que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises que tu m'aimes, que je n'ai aucun droit à ce que tu aies donné ta vie pour moi. Je te remercie, Seigneur, je te remercie. C'est une caractéristique du converti, je le répète, que ceux qui sont chrétiens de toujours, parfois, certains du moins, ont du mal à avoir. Et c'est quelque chose que nous devrions tous apprendre. Seigneur, je te remercie. Et je veux que ma vie soit un hymne de louange, un hymne d'action de grâce. Ma vie, c'est-à-dire mon cœur et mes œuvres. Je te remercie, Seigneur, car je ne mérite pas ton amour, mais j'en ai besoin. Mais il y a autre chose dans cet évangile où on raconte l'apparition du Seigneur à la Madeleine, quelque chose qui est très actuel. Cette femme qui aimait Jésus avec cet amour de gratitude, qui expérimentait et avait expérimenté Jésus comme son sauveur, et pourtant elle n'avait pas la foi. Je suppose qu'elle aussi, comme les autres apôtres, avait entendu dire que le troisième jour il ressusciterait, mais elle n'avait pas la foi. Elle avait de l'amour pour Jésus. Elle avait collaboré à son enterrement et au lavage de ce sang affreux qui recouvrait son corps détruit. Elle était allée ce matin-là, au matin de Pâques, pour suivre une tâche d'embaumement qu'elle avait dû faire dans l'urgence. Elle avait de l'amour pour Jésus, de la gratitude, mais n'avait pas la foi. Et c'est pour cela qu'elle dit cette phrase. Elle l'a dit à Jésus sans le reconnaître, signe que le corps glorieux, le corps ressuscité n'est pas le même que le corps au moment où nous mourons, mais aussi défiguré que soit le cadavre, elle l'aurait reconnu. En revanche, curieusement, elle le reconnaîtra à sa voix, parce que la voix est quelque chose qui change beaucoup moins chez les adultes au cours de la vie. Mais quand elle ne le reconnaît pas, elle lui demande, croyant que c'est le jardinier, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » C'est une phrase que beaucoup de catholiques disent aujourd'hui. « On a enlevé mon Seigneur et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Quelle douleur il y a derrière cette phrase. Chez la Madeleine et chez les catholiques, peut-être ne sont-ils pas conscients de ce qu'ils expriment, mais ils l'expriment très bien. Où est Jésus? Où est Jésus? Où a-t-on déposé Jésus? Je suis contre le retrait des tabernacles des temples. Ils disent que le concile l'a ordonné. Et je n'ai vu aucun document du concile qui disait que le tabernacle devait être retiré des temples. Il est nécessaire de donner de l'importance à l'autel, mais cela ne signifie pas que le tabernacle devait être retiré de l'église. Lorsqu'un fidèle laïc entre dans une église, ce qui est généralement le cas le dimanche, il se demande où est Jésus. Il y a une chapelle latérale, parfois même dans un bâtiment séparé, dans une chapelle latérale, une petite chapelle latérale où la plupart des fidèles n'entreront pas. Ils ne voient pas Jésus. Ils ne voient pas la lumière rouge qui a toujours existé à côté du tabernacle et qui indique que le Christ est là. Ils ne voient pas Jésus. Ce n'est qu'un petit exemple. Et puis dans la prédication, il parle souvent de tout, sauf du Christ, de l'amour au Christ, de l'amour du Christ, de la vie éternelle. On parle souvent beaucoup plus de politique, dans un sens ou dans un autre, et d'autres choses qui sont importantes, la charité,
l'aide aux pauvres, tout ça. Mais où est Jésus? Comment le cœur de cette personne s'enflamme pour qu'elle aime le Seigneur et par amour au Seigneur, aime son prochain? J'ai parfois l'impression que les radios protestantes d'Amérique latine parlent plus du Christ que les radios catholiques. Et pas seulement en Amérique latine, en Afrique aussi. En Europe, le football est bien plus important que la parole de Dieu lorsqu'il s'agit de choisir l'heure de diffusion qui touche le plus de monde. Où est le Seigneur? Qu'est-ce que l'Église? Quel sens a-t-elle si ce n'est de montrer le visage du Christ, d'adorer le Christ, de louer le Christ, de remercier le Christ, de vivre pour le Christ? Quel est l'intérêt d'une Église humaniste qui a oublié que le but pour lequel elle a été fondée est de rendre gloire à Dieu, que la gloire à Dieu passe naturellement, comme nous l'a enseigné Jésus-Christ, par l'amour du prochain. L'apôtre Jacques le dit clairement dans sa lettre. On ne peut pas aimer le Dieu que l'on ne voit pas si l'on n'aime pas le prochain qu'on voit. Mais oublier que la première chose est d'aimer Dieu signifie que l'on laisse Dieu pour un prochain que l'on ne connaît pas et qu'en fin de compte, ce n'est ni Dieu ni le prochain. C'est pourquoi la question de la Madeleine est la question des millions de catholiques ou des millions de personnes. C'est une question qui appelle une réponse. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Le Christ est vivant. Le Christ est ressuscité. Le Christ est dans le tabernacle. Le Christ est dans l'Eucharistie. Et le Christ est aussi dans le frère qui a besoin de ton aide. Parce que c'est le Christ qui te dit, j'ai eu faim et tu m'as donné ou tu ne m'as pas donné à manger. Mais le Christ est vivant dans l'Eucharistie pour être adoré, pour tomber à genoux plein de gratitude, pour dire au Seigneur, le cœur sur la main, sans toi Seigneur, j'aurais sombré. Que deviendrait ma vie sans toi Seigneur? Merci, merci éternellement Seigneur, qu'il en soit ainsi.